DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de ce que vous êtes dans votre chaîne DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi et surtout des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou bien encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur l'actualité politique de l'heure. Mais bien sûr, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes toujours donnés pour devoir de vous sensibiliser face à la problématique de cette maladie à Covid-19. Vous le savez, cette maladie qui n'a pas encore été vaincue. On voit comment elle attaque en tout cas les pays occidentaux, notamment en Europe et en Amérique. Et chez nous, nous devons en tout cas continuer à respecter des mesures barrières parce que notre salut réside dans la prévention. Et la prévention reste en tout cas notre meilleure arme face à cette maladie. Alors l'actualité politique continue à être alimentée par l'adresse du chef de l'État à la nation, ce message du 23 octobre dernier qui continue à susciter en tout cas des réactions, un message en tout cas qui a au moins eu le mérite d'être clair et de montrer à tout le monde que la coalition FCC Cash n'existait plus et que désormais le chef de l'État cherchait d'autres solutions en vue, en tout cas on peut peut-être dire, de sauver la République de ces divergences qui empêchent en fait le décollage du pays près de 2 ans après l'entrée en fonction du chef de l'État. Force était de constater en tout cas que des divergences continuent à persister entre les deux camps politiques. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila bien entendu, et son FCC, et Félix Tshisekedi et son cash. Alors j'aimerais analyser en tout cas sur un constat qui est fait par tout le monde d'ailleurs, par plusieurs observateurs. Notamment, je prends le cas d'une journaliste Élisée Odia. Vous le savez, elle est journaliste à la chaîne de télévision Congo Web et cette dernière a tweeté ceci. C'est Félix Tshisekedi qui annonce les consultations, mais c'est Kabila qui les commence. Après les chefs des regroupements politiques, l'ancien président va enchaîner demain mardi avec les députés et sénateurs FCC. Vous l'avez compris, nous sommes bien le lundi 26 octobre 2020. Et ce tweet qui peut, dont le début peut peut-être donner un sourire, peut faire peut-être rire que Félix Tshisekedi annonce les consultations, mais Kabila les précède et les entame déjà. En fait, effectivement, ce lundi, Joseph Kabila a reçu les chefs des regroupements politiques et demain, comme vous l'avez entendu, il va enchaîner avec les députés et sénateurs du FCC. Que comprendre de cette démarche de Joseph Kabila? Une seule chose, c'est que Joseph Kabila veut resserrer les rangs autour de lui parce qu'il a compris que l'enjeu, en tout cas de ce message, l'enjeu de ces derniers jours, c'est le Parlement avec l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Et donc, Félix Tshisekedi chercherait peut-être une recomposition de la majorité en essayant peut-être d'une certaine façon de débaucher au niveau du FCC en vue de bousculer cette majorité très confortable de Joseph Kabila. Et ce dernier l'a compris, veut essayer de resserrer les rangs autour de lui en appelant encore un peu plus les députés et sénateurs à plus de loyauté, à beaucoup plus de loyauté, et surtout les chefs des regroupements politiques et qui sont justement des leaders de tous ces députés et sénateurs qui ont été élus. Alors cette démarche, en fait là, il s'agit bien d'une bataille qui s'annonce, qui va être en tout cas très âprement disputée entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Je signale que Félix Tshisekedi, dans son message à la nation, il avait très clairement dit qu'il n'allait exclure
exclure en fait aucun cas de figure. Il a dit qu'après ces consultations, il reviendra auprès de la population pour lui faire part des décisions qu'il aura à prendre et il ne va exclure aucun cas de figure. Et parmi les cas de figure, justement, il y a ce cas de figure de chercher à une recomposition du Parlement. Si la majorité bascule, bien évidemment, il faudra nommer un informateur qui va chercher à identifier la nouvelle majorité et qui aura la charge, en tout cas, d'avoir le gouvernement et de gérer le pays ensemble avec le chef de l'État. Et Kabila, qui a très bien compris le jeu et qui a compris également l'enjeu, veut en tout cas resserrer les rangs autour du FCC, autour de lui, afin que la mission que se donne Félix Tshisekedi ne puisse pas aboutir. Vous voyez, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, combien des gens sont en train de supputer, des gens sont en train de faire des calculs et estiment que ce serait pas nécessairement compliqué pour Félix Tshisekedi de pouvoir débaucher au sein du FCC et se créer en fait une nouvelle majorité avec des alliances, notamment avec les députés Lamouka, notamment ceux de l'ensemble de Moïse Katumbi et pourquoi pas ceux du MLC, essayer de glaner par-ci par-là quelques députés en vue d'obtenir les 250 plus 1 synonyme de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu la bataille où elle se situe. Et comme Élisée Odia le dit, Joseph Kabila, qui ne parle pas beaucoup, mais qui préfère beaucoup plus agir, s'est déjà mis au travail et a commencé à consulter. Bon, on ne va pas parler de consultation, je pense qu'il a commencé à donner des injonctions claires au chef des regroupements politiques de sa famille politique, le FCC. Donc, et demain, il en sera de même maintenant par rapport aux députés et sénateurs du FCC. Comment finira en tout cas cette bataille difficile, en tout cas de faire des prédictions difficiles de parier qui va gagner cette bataille. En tout cas, comme disent les Britanniques, wait and see, on va observer pour voir jusqu'où cette bataille en tout cas ira. Est-ce que le chef de l'État va réussir à débaucher au niveau du FCC en vue de faire basculer la majorité, ou alors le chef de l'État a d'autres cartes en main et pourra nous surprendre avec une autre décision du genre dissolution du Parlement. Mais ce n'est pas évident. Dissoudre le Parlement signifie qu'il y a crise entre le gouvernement et le Parlement. Or, le gouvernement est un gouvernement FCC et le Parlement est un Parlement FCC. Alors, sauf si nous allons dans l'hypothèse où la majorité actuelle au Parlement est une majorité constituée du FCC et du CACH. En principe, c'est ça la vérité, parce que les deux étaient en coalition. Alors, à partir du moment où le FCC et le CACH ne sont plus d'accord et ne marchent plus ensemble et que la coalition tombe, forcément, le chef de l'État a l'obligation de nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité, étant donné que cette majorité-là a été composée et du CACH et du FCC. On ne va pas dire que le FCC avait déjà au-delà de 300 députés donc et majoritaire. Non, il faut que cela se constate par un informateur notamment, et ce qui pourra permettre peut-être au chef de l'État de pouvoir maintenant faire tomber le gouvernement Ilunkamba en attendant que l'informateur puisse faire ce travail et identifier la nouvelle majorité. Dans l'entretemps, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des discussions en coulisses et qui pourraient aboutir à des défections au niveau du FCC, mais pas évident, tellement Kabila Joseph, l'ancien président, sait en tout cas maintenir une certaine discipline dans ses rangs. Vous voyez comment le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ministre d'État Pius Mwabilou, est déjà vilipendé par ses pairs du FCC. Vous voyez comment il est traité, et même par ceux qui font partie avec lui du regroupement politique à Abara, alors que c'est lui qui en était le président. C'est
toujours ainsi, hein, il a été désavoué, vous le savez, et c'est triste. En République démocratique du Congo, les choses marchent toujours comme ça. Et au niveau du FCC, il n'y a pas trop de liberté de pensée, hein, ni de liberté de réflexion. Là-bas, c'est l'autorité morale qui donne des injonctions et les autres appliquent. Hein. C'est un peu comme ça se passe dans l'armée, une discipline totale, hein, une discipline quasi totale. Alors nous allons voir ce qui va se passer, des discussions entre Joseph Kabila et les chefs des regroupements politiques ou encore des députés. On peut tout de suite comprendre qu'il s'agit simplement de confirmer la loyauté de ces derniers à sa personne et afin d'éviter en tout cas qu'il y ait un débauchage qui pourrait faire basculer la majorité favorable, hein, à Félix Tshisekedi. C'est la crainte en tout cas des membres du FCC parce qu'ils savent que si Félix Tshisekedi prend totalement le contrôle du Parlement, il peut maintenant faire des réformes à sa guise, hein, et ainsi modifier, hein, ce qui est à modifier afin de permettre au pays justement de décoller et d'aller de l'avant. Voilà, nous arrivons à la fin, hein, de notre petite analyse. Hein. Nous avons analysé en tout cas cette entrée en scène de Joseph Kabila qui n'a pas attendu en tout cas que Félix Tshisekedi puisse entamer les consultations. Il vous souviendra que Félix, lors de son message, il avait dit dès la semaine prochaine il allait entamer les consultations. Dès la semaine prochaine, c'est Joseph Kabila qui le fait en entamant déjà dès le premier jour de la semaine, le lundi, des consultations dans sa propre famille politique pour consolider en tout cas la force du FCC. Et Félix Tshisekedi attend encore, on verra bien ce que ça pourra donner. Mais les politiciens congolais nous ont habitués à des débauchages, à des défections. On ne sera pas étonné que malgré qu'ils étaient à Kingakati, malgré qu'ils ont été voir Joseph Kabila, qu'ils puissent quand même être débauchés. On verra bien la suite, ce que ça donnera. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez, vous le savez, réagir au travers des commentaires en donnant votre point de vue. Merci en tout cas, mais surtout abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas encore à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va apparaître tout de suite après que vous vous soyez abonné. Merci encore une fois à vous, hein, pour le temps que vous nous avez accordé pour nous écouter. Nous espérons avoir en tout cas vous avoir apporté quelque chose par notre analyse, hein, par notre réflexion, en espérant vous retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie, hein, avec un autre sujet bien entendu. DMTV vous souhaite très bonne journée ou très bonne soirée, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, et vous dit au revoir.